Bonjour, cher Lion, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, les messages qu'on pourrait vous donner, l'aide qu'on pourrait, peu importe, qu'on pourrait vous apporter selon votre besoin. Toujours est-il que il faut quand même tenir compte que c'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, appartient également à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est pas à vous, ça s'adresse pas, s'il n'y a rien qui rentre, c'est pas un problème, c'est pas à vous, tout simplement. Toujours est-il que je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter peut-être des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue totalement sur votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, mes chers amis, si on allait voir un petit peu le menu de votre semaine, on commence avec une carte ici, des anges du tarot des anges gardiens, simplement pour un petit message pour vous. C'est peut-être aussi l'énergie globale de la semaine, dépendamment évidemment de votre besoin. Donc, voir un petit peu de mettre en coloration aussi avec votre ressenti ici. On parle de sagesse mystique, les portes de l'intuition, pour vivre en pleine conscience. C'est les outils pour le tirage principal dans la première partie. En deuxième partie, on va répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, tout simplement pour donner un espace-temps, on va dire, sur la réponse ici. OK? Alors voilà, on s'en reparle de toute façon tantôt pour quand on sera rendu à la deuxième partie pour vous donner un peu plus les modalités. Bon, alors, maintenant, chers amis, si vous permettez bien, je vais prendre encore quelques secondes de votre temps, ne serait-ce que pour vous remercier. Merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont partagé les vidéos aussi. Merci infiniment. Merci à ceux qui me laissent aussi des petits mots, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de le faire. Pour moi, ça fait comme si vous me renvoyez l'énergie que je vous envoie. Alors, c'est super. C'est le but de la chaîne, de toute façon. Toujours est-il que pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci beaucoup du fond du cœur. Bon, allez, c'est parti. Alors, mes chers lions, si on allait voir l'énergie de votre semaine, pas l'énergie, oui, l'énergie globale de votre semaine, ou un message qui est carrément adressé à vous, selon votre ressenti, de toute façon, ou votre situation. C'est parti. Pour la semaine du 7 au 13 mars. Ici, on parle de l'aide, de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui est sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Cette personne est capable de tout faire avec le sourire. Bon, ben écoutez, on ne manque pas de confiance en nous ici. Absolument pas. Alors, évidemment qu'on vous suggère justement pour peut-être je ne sais pas ce qu'on va vous dire, juste pour peut-être avoir un regard global sur la situation, de faire une liste ou un plan, ou peu importe comment vous allez l'appeler, qui vous permet de voir un petit peu les étapes, veut dire à faire tout simplement. Sinon, ben écoutez, suivez votre instinct, suivez votre instinct, oui, et aussi votre intuition. Vous verrez bien un petit peu de toute façon, vous allez aller du moins tenter d'aller dans le sens, je veux dire, que vous voulez, n'est-ce pas? Alors, ça ne sera pas mauvais. Mais voilà, si vous n'êtes pas capable de le faire un plan, ben écoutez, comme on dit, suivez votre instinct. D'accord? C'est une carte, peut-être, ça peut être, on va voir si ça couvre au niveau de l'énergie de la semaine. Je trouve certaine que ce sera une carte peut-être parfois à se souvenir, hein, quand on est un petit peu embourbé, de se rendre compte que c'est vrai, si j'avais fait un plan, peut-être que je serais un petit peu moins embourbé parce que je l'aurais vu venir. Mais bon, malheureusement, parfois, c'est pas possible. Alors, de toute façon, mettez-le comme je vous dis à votre situation. Vous savez quoi faire si vous voulez avoir un regard plus éclairé, plus global sur votre situation. OK? C'est parti. Allez, votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On vous parle de lutter contre la dépression. On parle d'enfants ici. Et on parle de pain. OK. Le ressenti, la fluidité, la volonté et l'abondance. Wow, c'est quand même des belles cartes. Lutter contre la dépression ici, c'est à votre état d'esprit, remarquez. Je pense que vous avez peut-être des pensées qui viennent à vous de situations passées. En fait, je vois, moi, plus que c'est des souvenirs que d'autres choses. Oui, des souvenirs, des ressentis, pas des ressentis, c'est carrément des souvenirs qui sont plus ou moins plaisants.
je dirais, à vos souvenirs, tout simplement. Ça amène des regrets, ça amène la nostalgie, ça amène... pas nécessairement. On dirait que c'est comme si vous alliez voir des choses qui vous apportent rien pour vous remonter le moral, dans le sens que c'est un ramassis, veut dire, d'événements, d'expériences peut-être pas très heureuses, de sentiments, veut dire, d'échecs, etc., etc., de situations dans ce sens-là qui, évidemment, ne vous remontent pas le moral. Je comprends pas nécessairement le désir je sais que c'est parfois, c'est parce que, veut dire, on veut faire ça qu'on veut. On fait ça volontairement, je vais le dire de cette façon. De toute façon, on vous dit d'apporter un changement positif dans votre vie. Je pense que dans ces moments-là, il va falloir trouver une façon de vous en sortir rapidement, de ne pas vous laisser justement vous étendre. Je sais que souvent, la sensation quand on a justement ce genre de pensée-là, c'est comme si, il y a comme à un moment donné, on a abandonné ici. C'est un petit peu avec l'arme ici, qui est l'épée qui est juste à côté de vous, mais qui est en train de flotter sans même que vous ayez la main dessus. C'est comme si vous avez laissé tomber. Vous avez carrément baissé les bras. Et c'est ce sentiment-là toujours dans votre esprit, hein, on se comprend. On parle relativement, veut dire, des souvenirs ou des expériences passées aussi. On reste dans le contexte. Alors, ça vous apporte la peine, ça vous apporte de nostalgie, ça vous amène, veut dire, des pensées peut-être moins stimulantes. J'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Comprenez-vous, on est en train de se taper sur la tête sur des choses qui reposent sur du passé. Mon style à moi serait de quand j'ai des souvenirs de cette façon-là, parce que je suis comme vous, hein, on a tous les mêmes bébites. À quelque part, pour moi, ma solution à moi, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime, 3 fois, puis ça part. Si parfois ça revient dans la journée ou dans le lendemain, je répète encore désolé, pardon, merci, je t'aime, et je classe pour ma tête à moi, ça devient pour moi un automatisme, parce que ça fait quand même, comme je vous dis, presque 1 an que je pratique ce genre de mantra. Alors, si c'est pas le désolé, pardon, merci, je t'aime, parce que ça vous rejoint pas, trouvez-vous une façon, justement, peut-être de faire quelque chose de différent au moment où ça arrive, ne serait-ce que pour vous changer les idées, parce que dans le fond, c'est ça. Parce que c'est rien de dire d'actuel, je dirais. C'est comme si, veut dire, c'était des traumatismes ou comment on appelle ça? Vous savez, les genres voyons, j'ai pas le bon mot dans ma tête, ça sera pas long. Vous savez, un petit peu comme les soldats, quand ils reviennent de la guerre, ils ont certains des syndromes. C'est dans ce sens-là que je vous sens, bon, peut-être que ça n'a aucun rapport avec ce que les soldats vivent, mais vous comprenez qu'on n'a pas besoin d'aller à la guerre pour avoir ce genre tout traumatisme, veut dire, amène des répercussions. Il y a une onde de choc qui suit, c'est officiel. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, ici, plutôt. C'est de se rendre compte, évidemment, veut dire, de ce qui se passe pour, justement... en fait, je ne sais pas, à quelque part, si... Parce que faire face à ce genre de souvenirs, veut dire, ça ne changera rien dans la mesure où, veut dire, comme je vous dis, c'est du passé ici. Donc, est-ce que, selon vous, il y aurait quelque chose à faire intervenir? Est-ce que ça changerait les événements? Ça serait assez surprenant, étant donné que ces événements-là sont déjà passés. Par contre, oui, vous pouvez amorcer, évidemment, un nouveau changement de la façon de voir, façon de faire. Ça, c'est toujours apprécié, évidemment, pour vous, hein, évidemment. Mais je pense que c'est quand vous voyez, quand vous vous sentez dans ce sentiment-là, d'agir tout de suite, de ne pas se laisser aller, malgré, veut dire on a comme un genre de réconfort à se taper sur la tête à un moment donné dans cette situation-là, parce que quand on parle de dépression, on ne parle pas juste d'un blues, là. On parle quand même, veut dire, de pensées noires, de pensées, veut dire, vraiment négatives, qui nous amènent à rien. Il n'y a pas de clarté, d'ailleurs, dans cette carte-là, comme si vous regardez. Donc, je pense que il va falloir que vous trouviez, on va peut-être vous en donner une, mais toujours est-il que pour le moment... moi, je vous dirais de trouver une solution rapidement, veut dire, à cet état d'âme-là, parce que c'est un état d'âme ici. C'est pas nécessairement que vous êtes en dépression. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit ici. Donc, veut dire, à quelque part, c'est des paquets de réactions qui nous viennent dans la tête, de pensées, comme je vous dis, d'expériences passées, de vous trouver quelque chose ou de faire quelque chose à chaque fois que ça vient pour vous changer les idées, quelque chose qui vous occupe assez l'esprit, qu'on n'a pas le temps de penser à ces genres de pensées-là. À un moment donné, vous allez être en mesure de
de les avoir sans que nécessairement qu'elles s'accrochent dans votre esprit, parce que c'est un peu ça, c'est une idée comme une autre qui doit passer. Mais sauf que celle-là nous fait mal, donc on la remarque un peu plus. C'est dans ce sens-là que je la mets. OK? Donc, c'est mon meilleur conseil, si j'en avais un à vous donner, c'est justement ça, de vous trouver quelque chose, veut dire, qui peut, ça, une thérapie peut aider aussi, remarquez, on n'est pas aussi, si vous avez de la difficulté à trouver une certaine motivation, veut dire, ou une façon de laisser passer ces souvenirs-là. Aussi, ne restez pas, veut dire, pris en vous sentant, veut dire, démuni parce que vous n'arrivez pas à trouver une façon qui règle le problème. Il y a de l'aide aussi, là. On peut la demander, l'aide, hein? C'est sûr. Dans ce sens-là, on continue. La fluidité, on vous dit qu'en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bon, ça vient carrément répondre à votre question, n'est-ce pas? Alors, demandez de l'aide, les amis. C'est sûr que pour vous, parce que moi, c'est pas tellement des sentiments comme ça de regret ou des sentiments nostalgiques ou des sentiments, on va dire, sur des situations passées qui viennent nous hanter. Je vous dirais que j'ai presque envie de vous dire que c'est normal dans la vie d'un être humain. Mais pas, c'est moi, il y a un déséquilibre à un moment, veut dire, où est-ce que ça joue à un moment donné principalement sur votre humeur, sur votre façon de voir la vie, etc., etc. C'est là que le déséquilibre commence. Donc, il ne faut pas justement attendre, veut dire que ça arrive jusque-là. Et c'est un petit peu ce que la carte vous dit ici, en dansant dans des situations difficiles, donc on ne s'accroche pas, on laisse la fluidité, on laisse passer. Ça revient 15 fois dans la journée, mais ça revient 15 fois, mais 15 fois veut dire on trouve une façon de le chasser. Comme je vous dis, éventuellement, vous allez renforcer cette façon justement de réagir à certains événements qui fait qu'éventuellement, vous allez être en mesure de regarder ces événements en face sans nécessairement vous sentir affecté, veut dire que ce soit psychologiquement, mentalement, même physiquement. Mais là, c'est pas le moment. Il y a encore une vulnérabilité face à certains souvenirs. C'est tout. Donc, on se trouve un moyen pour compenser, je dirais, à la limite, avant d'être en mesure de les régler. Ici, ça fait trop mal. Ça va nous chercher dans des zones où on dit que pas bon. OK? Alors, on vous dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, je pense que vous savez quoi faire. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. C'est demander de l'aide, c'est automatique. Hein? Si on regarde, si on comprend le libre arbitre, qu'est-ce que c'est, il n'y a personne qui va vous imposer quelque chose. Donc, c'est à vous à demander pour recevoir. D'accord? Voir au niveau de l'action, où est-ce qu'on s'en va. C'est super bien, cette carte-là. Je trouve qu'elle est à propos. On vous dit que dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que la mettre en application avec ce qu'on vient de voir ici dans cette lignée, particulièrement. Je trouve qu'elle est bien placée. En plus, c'est un 2. Le 2, c'est quand même c'est la dualité, oui. C'est un petit peu ce que vous vivez aussi. Mais c'est aussi la diplomatie, c'est la réceptivité, c'est la collaboration aussi, c'est les liens que l'on crée. Mais ici, en plus, avec le bleu, ici, vous êtes dans votre côté plus rationnel, plus... ça peut être créatif aussi, remarquez, même si c'est pas un bleu très bleu ciel, mais quand même, c'est dans les tons de bleu. Donc, on peut autant être créatif, on peut autant exercer une certaine créativité, donc une certaine imagination. Veut dire, avec notre côté très rationnel, donc trouver un équilibre. D'ailleurs, on l'a trouvé ici. C'est assez évident que c'est assez spécial, en fait, de montage, hein, quand on regarde ça. En tout cas, c'est pas la première fois que moi, c'est très créatif. On va le dire de cette façon-là, parce que franchement, là, c'est beau. C'est beau. Il y a un point d'équilibre, c'est encore mieux. Alors, dès aujourd'hui, je me permets de faire des choses autrement. Donnez-vous ce droit. Prenez ce droit. OK? Votre situation, veut dire, elle n'en dépend ici. C'est pas... Alors, les enfants ici, dans votre état d'esprit, on vous dit que vos enfants sont protégés si vous avez une inquiétude. Je pense ici, c'est encore dans votre tête, donc c'est sûr qu'avec ces genres de pensées ici, peut-être ça vient, c'est entremêlé, peut-être des expériences communes. Toujours est-il que vos enfants, ils vont bien. Alors, arrêtez de mettre de l'urgence, des sentiments, de l'émotion, prenez le temps si c'est possible, évidemment, prenez le temps ici ça se peut que vos enfants vivent certaines situations qui sont peut-être pas que vous aimeriez qu'ils passent très vite. Maintenant, il ne faut pas oublier que même nos enfants, veut dire, ils ont droit à leur libre arbitre et à leur discernement face à ce qui leur arrive. On parle des enfants plus vieux, évidemment. Là. Mais dans ce sens, je vous sens pas de toute façon, je vous sens pas que ce soit des jeunes enfants nécessairement, ou des jeunes adultes peut-être.
peut-être. Mais en tout cas, donc il va falloir, à un moment donné, dans votre tête, je dirais, j'ai presque envie de dire, pour certains, évidemment, si ça vous touche, pour certains, je dirais qu'il va falloir décrocher, il va falloir couper, à un moment donné, le lien, il va falloir couper, il va dire, laisser l'enfant sortir du nid, on va le dire de cette façon-là. C'est à différents niveaux, évidemment, c'est seul vous savez vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Mais ici, on parle de volonté, on vous dit que on vous ramène à vous ici. Je pense que vous... On dirait que dans cette situation-là, on est porté à aller chercher tout ce qu'on peut trouver qui peut nourrir cette genre de pensée-là. C'est un petit peu avec ça que je vois l'enfant un peu, surtout avec l'orange, on parle des émotions ici. Bon, c'est sûr que si vous avez des enfants, veut dire qu'ils ont des difficultés, veut dire, bon, c'est autre chose, on parle d'une autre situation. Mais ici, si on parle d'enfants, veut dire qu'ils sont en santé, qu'ils font leurs propres expériences, bon, plus ou moins heureusement, ou peut-être heureusement, mais vous êtes un naturel inquiet, ben, Lyon veille à ses petits, hein, on le sait. Donc, c'est un petit peu à vous peut-être à vous détacher un peu de la situation parce que indirectement, vous nourrissez la situation de dépression ici parce que vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose, de peut-être avoir mal fait les choses ou mal montré certaines éducations que peut-être vous avez données qui étaient pour vous rendre compte peut-être que ça aurait peut-être on l'aurait pu le faire d'une autre façon. Peu importe dans quel brouhaha vous trouvez, de toute façon, vous cherchez inconsciemment, vous êtes dans les prétextes pour rester dans cet état-là. Donc, parce qu'on est tellement englué dans ça que on a comme, il y a une sensation, ici on nourrit, là. Heureusement, vous stoppez, mais je veux dire, à quelque part ici, il faut prendre une conscience aussi comment notre esprit fonctionne parfois, donc on est très créatif, il faut se faire mal, hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Enfin, bref, on va passer à autre chose. On va aller directement à la volonté, votre volonté, justement. C'est la carte qui est la carte centrale de votre jeu, donc ça vient aider, ça vient souffler, ça vient faire rayonner aussi cette volonté-là. On vous dit que soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ici, on se prend comme on est, hein. De toute façon, je veux dire, il y a toujours place à l'amélioration. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Dans la mesure où je pense que j'ai besoin d'amélioration aussi. Il y a ça aussi, hein, il ne s'agit pas de... Mais c'est nous qui décidons ici, à quelque part. Toujours est-il que cette carte-là, je pense, va vous donner Parce que ces deux cartes-là, je les vois beaucoup ensemble. Peut-être que s'il y a un de nos enfants qui est malade, vous savez, je ne veux pas aller trop dans cette situation-là, parce qu'évidemment, c'est pas parce que vous manquez de caractère que vous luttez contre la dépression ici. Il faut se le dire aussi, hein, ça n'a aucun rapport. C'est pas du moins ce que je veux ici souligner, pas du tout. Ça peut être une situation qui est très, très pas facile à vivre, on va se le dire. On va chercher une autre carte si vous le désirez bien. Moi, j'ai bien envie de mettre c'est quand même une situation qui, pour certaines personnes, peut être très, très difficile à vivre dans le moment. Si on allait voir qu'est-ce qu'on nous dit. Bon. On vous dit de lâcher prise ici. Ça revient pas mal à ce que je vous ai dit tantôt, hein. On vous dit, apprenez à lâcher prise. Il va falloir décrocher. De toute façon, il y a un sentiment d'impuissance, de toute façon, dans vos cartes ici. Donc, vous ne pouvez pas rien faire à part que... Comment je pourrais vous dire ça? Il n'y a rien à faire à part que donner votre amour. Il n'y a pas de démontrer votre amour, je dirais. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre façon, on va dire, de prendre la situation ici. Parfois, l'amour, ça fait mal. Mais c'est... Lâcher prise. Peu importe la situation, je ne veux pas entrer dans cette situation-là. Il y a trop de choses spécifiques là-dedans. Et comme je vous dis, dans un tirage général, c'est trop spécifique. Mais de toute façon, pour ceux qui rencontrent cette situation, ou cette pression aussi, parce que il y a ça aussi, on est comme avec les enfants, c'est sûr qu'on est très démunis parfois. Toujours est-il que lâcher prise. Ça ne veut pas dire de vous en foutre. Ça veut dire de ne pas essayer d'avoir le contrôle. Vous ne l'avez pas de toute façon, le contrôle. Et ça empire votre situation de dépression en voyant que vous êtes impuissant ou impuissante. Donc, lâchez prise. Laissez les choses arriver. Laissez les choses couler. Soyez là. Soyez à la disposition. Mais lâchez prise. OK? Votre volonté ici, de toute façon, va vous pousser dans le bon sens. OK? On continue au niveau de l'action. Ici, on vous dit, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Ici, effectivement, vous avez ce 22-4 en plus.
On cherche une certaine stabilité, évidemment, dans cette situation-là où on est très bien au courant qu'on est perturbé, mais on ne sait pas nécessairement quel chemin prendre pour surmonter le moral peut-être un peu. Je viens de vous en donner quelques suggestions ici. Évidemment, si ça correspond à votre situation, n'hésitez pas. Sinon, trouvez vos propres moyens à demander de l'aide, effectivement. Je veux dire, c'est la moindre des choses, de demander de l'aide. À un moment donné, c'est quand même... Pour certains, il y a des situations quand même qui sont assez... qui vous mettent dans un état, veut dire, donc... vous pourriez, veut dire, comprendre d'une autre façon, je devrais dire. OK? Je m'accorde... Ici, on vous donne un outil pour avoir une certaine stabilité au niveau de votre esprit. Je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. On est dans le chakra du cœur ici. Donc, oui, on fait attention à nous. C'est un petit peu dans ce sens-là. On prend le temps de prendre une méditation, de prendre un moment de silence, un moment d'observation sans but, simplement reprendre un peu contact avec la réalité. Simplement se laisser aller dans un moment de silence, ne serait-ce que pour reprendre un peu vos esprits, reprendre un peu votre sens, veut dire votre chemin, votre sens, veut dire de la réalité également. D'ailleurs, ici, on vous demande dans la carte de jour, dans votre état d'esprit, pas qu'on vous demande, mais parce qu'en réalité, vous, ces choses-là, vous le savez, vous. Étant donné que c'est dans votre tête, je ne suis pas là pour vous dire pour vous dire quoi penser dans votre tête. Au contraire, c'est vous qui me dites qu'est-ce que vous avez dans votre tête. Ici, on parle du pan, on parle d'élever vos critères. Donc, vous êtes conscient qu'éventuellement, il y a des changements à amorcer. On est dans cette énergie-là ici. Je pense qu'on veut passer cette étape-là qui semble être plus pénible dans notre tête, qui nous perturbe, qui nous vient nous... Je pense que l'aide de l'action aussi, ça pourrait vous aider. Je pense que vous êtes très occupé dans le moment, effectivement, ça vient juste rajouter. Mais moi, je dirais qu'élever vos critères, c'est qu'on aspire à mieux, on voit plus haut. On sort de notre zone de confiance ici, on sort de notre routine parce que, de toute façon, on va dire ce qu'on faisait avant, ça nous a amené dans des états, veut dire peut-être qui ne sont pas nécessairement souhaitables. On va s'arrêter en disant ça, souhaitables. OK? Donc, vous avez tout à fait intérêt à aller voir autre chose, à essayer d'autres moyens, de toute façon, vous réfléchissez dans le moment, votre volonté, elle est là. Le fait de prendre des moments pour vous, qui vous permet de réfléchir, de méditer, de cogiter, veut dire sur certaines possibilités qui viennent à vous. D'ailleurs, ici, on vous ramenait en vous disant, dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Donc, même votre côté rationnel le sait qu'il faut que vous commenciez, que vous débutiez des nouvelles façons de penser, une nouvelle façon de voir nos projets. Peut-être aller dans des places que ça vous tentait, mais vous dites, pas trop sûr, un petit peu peur, un petit peu de crainte, un petit peu, comme toute personne veut dire, devant l'inattendu, devant, veut dire, la nouveauté, devant, veut dire, des choses qu'on ne connaît pas, la méfiance qui vient avec, etc., etc., etc. Donc, ben là, c'est le temps. C'est le temps parce que dans votre retraite, de toute façon, j'ai presque envie de dire, vous n'avez plus rien à perdre. Je pense que vous avez essayé beaucoup de choses qui, bon, finalement, ça tournait en rond pour arriver éventuellement, veut dire, à pas se sentir bien. Alors, on a un désir très, très précis de s'en sortir de cette situation-là, de sortir de cette immobilisation-là, si on peut dire. Et puis, mais évidemment, on sait très bien qu'il va falloir aller voir ailleurs. Hein? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, cette carte. OK? C'est toujours vous qui prenez les décisions, de toute façon, mais vous êtes très au courant comment vous, pour vous aider ou pour vous nourrir un petit peu, vous sortir de ce genre de pensée, veut dire qu'il ne vous sert pas grand-chose. Veut dire, on est ici dans un il faut que je fasse un pas en avant, j'ai pas le choix. Maintenant, ça va être à vous de trouver la force, demander de l'aide pour arriver justement à mettre le premier pas en avant. C'est même premier pas en avant, mais peut-être en ayant de l'aide qui vienne vous soutenir aussi. Il n'y a pas de mal non plus dans votre tête, veut dire avoir à être soutenu ici. OK? Donc, élevez vos critères. On va continuer, cher ami, surtout qu'on vous parle d'abondance au niveau du ressenti. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Je pense qu'on vous donne un message assez clair. Ici, on n'est pas ici pour être puni, quoi que ce soit. Je pense que c'est beaucoup d'entre vous et vous, c'est ce qui se passe ici. Donc, c'est pas une punition que vous subissez ici. OK? C'est pas un retour du karma ici.
On parle ici d'abondance, comme je vous dis. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition et en contrepartie. Mettez-vous dans cet état d'esprit-là. De toute façon, on veut partir sur une nouvelle ère, une nouvelle sensation, une nouvelle façon, une nouvelle... On ne veut pas rester dans le même état. OK? Au niveau d'action, je m'installe profondément dans le calme. Bon, écoutez, je pense que vous avez plus d'un outil, je vous dirais, on vous amène ici en fait solution, si vous en aviez besoin, évidemment, parce que c'est comme je vous dis, si vous savez très bien, il veut dire qu'il va falloir tenter autre chose pour rester justement dans cet état qui est limitatif, on va se le dire. Ça ne veut pas dire que vous ne fonctionnez pas, mais vous avez vos moments où vous êtes très morose. Donc, c'est ça qu'il faut un petit peu. Les enfants semblent, du moins, ça peut être des enfants, mais ça peut être aussi représenté par quelque chose de neuf qui arrive dans votre vie. Mais j'ai pas ce sentiment-là, honnêtement. J'ai plutôt une sensation, on va dire, de problème avec des enfants. J'ose espérer que ce sont des enfants, ça ne change pas grand-chose, mais bon. Je parlais d'enfants adultes, mais ça peut être aussi des jeunes enfants. Alors, toujours est-il, il y a un lâcher-prise à faire de toute façon. Lâcher-prise. Vous avez aucune façon dans le moment, je dirais, pas de régler, mais d'arriver, pas d'arriver non plus, comment je pourrais dire ça. La seule façon, on va dire, de passer à travers cette période-là ici, ça va être de lâcher prise. C'est pas vous qui avez le contrôle de la situation. Désolé de vous dire ça. Vous avez peut-être la volonté pour vous, mais pour la situation, vous ne pouvez rien faire. Donc, la seule façon, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. C'est peut-être ce sentiment d'échec-là qui vous amène dans cet état-là. Toujours est-il que lâcher prise. C'est la seule façon, on va dire, il faut lâcher prise. C'est tout. OK? Parce que le reste, vous reprenez, on voit que vous tentez de reprendre. En réalité, j'en dirais que toutes les cartes sont placées pour régler ce problème-là. C'est le ressenti que j'ai ici, cher Lion. Je ne peux pas vous amener sur une autre activité pour le moment. C'est comme si, veut dire, on vous donnait toutes sortes de solutions, toutes sortes de trucs, un autre son de cloche pour voir un petit peu la situation autrement. C'est un petit peu dans ce sens-là, mais on vous donne aussi au niveau de l'action beaucoup d'outils. On vous dit, dès aujourd'hui, je me permets de faire des choses autrement. Je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante et je m'installe profondément dans le calme. Je pense que c'est assez évident qu'on vous dit temporise. Pour laisser rentrer justement des nouvelles façons. Mais je pense, moi, c'est ça ici. Je pense que c'est le pan, élever vos critères. Je pense que c'est le fait du lâcher-prise, c'est on essaye autrement, tout simplement. On fait autre chose pour se sortir de cette situation-là. Ça va être la façon à vous, justement, de revenir à un certain équilibre au niveau de votre pensée, donc être en mesure de voir un peu plus comment je peux dire ça? De voir la situation d'un autre œil, je dirais, d'un autre point de vue. OK? Ça va peut-être vous amener à peut-être des solutions peut-être plus évidentes. D'accord? Alors voilà, mes chers lions, c'est ce que je peux vous dire pour la semaine du 7 au 13 mars. Je sais que ça peut être beaucoup spécifique, mais de notre côté, ce genre d'outils-là, veut dire, sont bons pour n'importe qui aussi. Je pense que peut-être dans certains moments, vous êtes peut-être un peu plus dans l'énergie. D'ailleurs, on le voyait ici, on vous disait que vous étiez très, très, très occupé. Je pense que c'est une énergie, effectivement, un peu plus active, je dirais, le mois de mars. Ici, du moins, c'est ce que ça semble annoncer. C'est normal, hein, c'est le printemps. C'est quand même l'équinoxe qui vient presque à la fin, mais quand même, ça a quand même des effets. Donc, ça pousse. À quelque part, on se sent pousser dans le dos, faire éclore quelque chose éventuellement. C'est un petit peu cette sensation qu'on le ressent à peu près dans tous les tirages, d'ailleurs. C'est pour ça que cette énergie-là, parfois, peut être conflictuelle avec ce que vous ressentez. Si vous avez besoin, veut dire, de prendre du temps, etc., etc., le fait qu'on vous pousse par l'énergie terrestre, l'énergie, veut dire, même de l'univers, c'est vrai, mais évidemment, mais surtout terrestre, je veux dire, ça reste à quelque part qu'on le ressent à l'intérieur de nous. C'est comme une nouvelle lune, une pleine lune, je veux dire, on la ressent. Ça nous affecte plus ou moins, mais je veux dire, on a quand même certaines sensations si on y porte attention aussi également, là, évidemment. Toujours la place qu'on lui laisse. Mais, donc parfois, ça peut paraître conflictuel dans votre moi, mais je pense que l'envie du renouveau va prendre le dessus. Depuis 2 ans, on est un peu... bon, vous savez ce qui s'est passé depuis 2 ans. Fait que je pense que ce printemps-ci, qui nous montre une certaine changement qui vient à venir, ou de certains retours à normalité, je devrais dire. Je pense qu'on devrait enlever ce mot-là, normalité, parce que ça n'existera pas maintenant, la normalité. Pas avec ce qu'on a connu, en tout cas pour une génération complète.
de revenir à la réalité. Je vais te dire, je pense que ça va être plus, selon moi, on va dire c'est exactement ça. Donc, c'est ça. On est poussé entre deux envies. Je veux dire, on n'a pas envie de se restreindre à ce moment-ci. OK? Je pense que c'est plus clair de vous le dire de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que se sentir poussé, c'est normal, cette énergie-là, qui peut être stimulante, mais parfois fatigante pour certains, parce que, bon, c'est comme trop. N'oubliez pas de vous ancrer. Hein? Vous pouvez autant aller chercher de l'énergie terrestre que de rejeter le surplus, de remettre l'énergie que vous avez, l'énergie nerveuse, l'impatience, l'agressivité, etc., etc. Rejeter cette énergie-là. Puis visualisation. Alors voilà, c'est une façon, on va dire, de revenir à qu'on soit plus neutre pour être capable de voir ce qui se passe devant nous. D'accord? Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie. Alors, c'est de répondre à deux de vos questions, évidemment. Vous savez, j'ai mis une grenouille bleue et une grenouille verte ici pour différencier les cartes. Vous savez, ici, les réponses angéliques, ce sont des réponses qui donnent très concises, très directes. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'interprétation à la réponse non plus. Toujours est-il que c'est pour ça que je vais vous dire de poser, de formuler vos questions le plus précises possible, plus directes possible, pour ne pas biaiser la réponse, finalement. Alors, voilà, c'est dans ce sens-là surtout que je voulais vous aviser, parce que vous allez être déçus, sinon, j'aime autant vous le dire. C'est pas les réponses sont très, comme je vous dis, très concises, très parlantes aussi, mais concises. Alors, si votre question veut dire elle est concise, c'est sûr que la réponse devrait correspondre. En fait, vous devriez comprendre la réponse. Toujours est-il que la carte ici que j'ai rajoutée de l'oracle du temps de Fanny Féerie, c'est simplement pour donner un temps, une évaluation du temps concernant votre réponse. OK? Vous allez voir un petit peu l'objet que ça peut faire. L'utilité ou pas de ce que ça peut faire. Alors, si vous désirez plus de temps pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre sur pause et puis quand vous serez prêt, de repartir la vidéo tout simplement pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de ce qu'ils vont faire ou ils ont décidé, je vais quand même vous donner un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait. Donc, s'il y a des choses à changer, ben, c'est le moment ou jamais. D'accord? Alors, c'est à vous. C'est parti. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la grenouille verte, la réponse à votre question, on vous dit rétablissement. Les choses semblent se rétablir. Les choses semblent se rétablir d'une façon naturelle, d'une façon, on vous annonce un mieux à venir. Alors, en parlant de rétablissement, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être, mettez-le dans ce que vous avez posé comme question. En tout cas, ça va très bien avec le tirage, en passant. Je ne peux pas faire autrement que voir un lien. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, au niveau du temps, on vous parle de patiente un peu. Prenez le temps. Patiente un peu. C'est un rétablissement, on va aller de mieux en mieux, mais cool. OK? Ceux qui ont pris la petite grenouille bleue, on vous dit n'arrêtez pas. Il semblerait que vous êtes dans bon chemin. La bonne attitude, la bonne façon de voir les choses. Mettez-le selon votre question, évidemment. On va voir ça un petit peu au résultat. On vous dit de 11 mois ici. D'ici 11 mois, vous devriez voir... d'ici, je dis bien 11 mois, vous devriez voir une certaine... vraiment l'amélioration par rapport à votre question. Toujours, il y a une période de 11 mois ici qui est en jeu. Okay? Ça peut être aussi l'apothéose, je pourrais dire aussi, avec le 11 mois. Tout est possible, selon votre question. OK? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 7 au 13 mars. J'espère que je sais que j'ai mis un petit peu beaucoup de temps, on va dire, sur les premières cartes, mais je pense que c'était important. Pour certaines personnes, c'était même urgent. Toujours est-il que j'espère que j'ai pu aider, c'est le principal. Moi, je vais vous souhaiter une semaine avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également. Tout ce qui peut vous aider, riez, s'il vous plaît, un peu d'humour face à la situation. On arrête un peu les jugements aussi à tort et à travers. Beaucoup d'amour, de bienveillance envers les gens, s'il vous plaît. Je pense que on est très sévère entre nous dans ces temps-ci. Je veux dire, la tolérance et tolérance zéro pour rien, pour tout. À un moment donné, c'est comme... pardonnez-nous d'être humains. Toujours est-il, moi, je vais vous souhaiter une semaine. Merci extraordinaire. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Toujours est-il que c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes chers lions.